Ok. Alors bonjour à tous, merci d'être présents parmi nous ou alors d'écouter cette présentation. Je vais faire une brève introduction. Donc c'est le lancement de la toute première édition de notre CTF Interinsa avec cette semaine la phase qualificative et ensuite une finale qui aura lieu en présentiel à Bourges début avril. Donc, sans plus de préambule, je vais céder la parole à Jérémy Briffaut, qui est directeur du département sécurité des technologies informatiques de l'INSA Centre-Val-de-Loire, qui va présenter les spécificités de la plateforme de CTF qui sera utilisée, mais également, en règle générale, présentera comment aborder un CTF pour les gens qui n'ont pas nécessairement encore eu l'opportunité de le faire. Donc, merci beaucoup, Jérémy, d'avoir accepté de faire cette présentation. Bonjour à tous. Donc, c'est essentiellement une introduction au CTF. Donc, pour certains, ça va leur paraître un peu basique. Donc, le CTF Interinsa débute aujourd'hui à 11 h. Donc, on ouvre l'accès au serveur et aux différents challenges. Je vous présenterai comment tout ça fonctionne. Et c'est ouvert jusqu'au 11 février, 23h59. Donc, minuit. Donc, pour le plan, on va voir rapidement qu'est-ce qu'un CTF, comment accéder à l'interface web. Je vous proposerai aussi d'installer un petit environnement pour ceux qui n'en ont pas de hacker. Un petit exemple de challenge et comment soumettre le flag. Ah oui, les gens dans la salle. Comment soumettre les flags et puis au final, comment voir son score. Donc l'interface est super simplissime. Donc qu'est-ce qu'un CTF? Un CTF Capture the Flag, ça vient des jeux vidéo. Le but c'est de capturer un drapeau appliqué à la cybersécurité, donc c'est compétition de cybersécurité. Le but, c'est de résoudre ou d'apprendre à résoudre des énigmes et des problèmes de sécurité informatique, système, réseau, web, il y a un peu tout type de challenge. On fera un petit CTF ensemble, plutôt orienté système. Donc l'objectif, c'est de capturer des drapeaux. Donc dans notre cas, un drapeau, c'est une chaîne de caractères qui souvent commence par flag, qu'il faudra ensuite copier-coller dans une interface web pour pouvoir récupérer les différents points. Les différents challenges ont des points différents en fonction de la difficulté. L'organisateur SDN m'informe que si jamais vous avez des soucis, qu'il y a des challenges qui sont infaisables pour vous, vous pouvez me contacter ou le contacter. Il vous fera un plaisir de vous aider ou de répondre ou de voir pourquoi ça bloque. Donc, les différents drapeaux sont cachés dans des parties vulnérables du système, du réseau, ou dans des flux réseau à analyser, etc. Donc l'interface, tout simplement, on se connecte sur ctf.insacvl.fr. Normalement, vous avez tous créé un compte et une team. On laisse les inscriptions ouvertes pendant le challenge. Donc si jamais vous avez raté l'inscription, vous pouvez vous réinscrire. Et donc c'est ouvert jusqu'au 11 février, 23h59. Les challenges sont disponibles à partir de 11 h. Comment débuter? Le plus simple, c'est d'installer une distribution qui s'appelle Kali, donc une distribution GNU Linux qui fournit un ensemble d'outils pour attaquer, analyser les systèmes. L'avantage de travailler dans une machine virtuelle, c'est que vous n'allez pas maltraiter votre propre machine. Donc ensuite, vous avez deux possibilités. Le plus simple, VirtualBox ou VMware. Alors VMware est payant, mais vous avez une version gratuite d'essai de 30 jours. Ou sinon la version gratuite VM Player. J'ai mis les liens où parvenir les différents slides. La version Player ne permet que de lancer une machine virtuelle, mais comme Kali fournit des machines virtuelles toutes faites, normalement la version Player fonctionne sans problème. L'autre possibilité, c'est d'installer VirtualBox, donc un équivalent de VMware qui lui est gratuit. Donc vous allez sur le lien Linux Windows, vous téléchargez le point .exe ou le point .deb, etc. qui va bien, vous l'installez. Sur les deux sites, on vous explique comment installer l'environnement. Et ensuite, vous pouvez télécharger Kali. Donc là, il faut prévoir 3 Go de téléchargement. Donc sur le site de Kali, dans l'onglet machine préfète, vous avez différentes possibilités de téléchargement.
soit la version VMware, soit la version VirtualBox, ou la version QEMU pour ceux qui utilisent KVM sur Linux. Donc vous téléchargez, un petit peu de patience, et ensuite vous pouvez ouvrir l'environnement. Donc l'environnement, vous ouvrez la machine virtuelle avec VMware ou VirtualBox. Vous attendez que ça démarre, ça prend quelques secondes. Pour se loguer, c'est le mot de passe et le login Kali. Donc faites attention, moi j'avais le clavier en QWERTY. Donc il faut taper QLI. Pour changer le clavier, si vous avez le même souci que moi, vous allez dans le menu démarrer, keyboard, et puis vous avez un petit menu. Il faut décocher utiliser les systèmes, les variables système par défaut. Vous supprimez le clavier anglais, vous rajoutez le clavier français et vous vous retrouvez en AZERTY. Ensuite, depuis Kali, vous pouvez ouvrir le navigateur web. Donc là, je vais passer sur une démo. Alors, je change d'environnement. Ça a changé? Non. Si. Hop. Donc, Kali, une fois démarré, Kali. Vous ouvrez Firefox. Vous pouvez aller donc sur ctf.insacvl.fr. Vous vous loguez. Donc, normalement, on est déconnecté. Moi, c'est très mal. J'ai enregistré mon mot de passe. Bien sûr, il ne faut pas le faire. C'était juste pour la démo. Et d'ici une demi-heure, donc vous allez avoir les différents challenges qui vont apparaître. Donc là, j'ai mis un challenge de démo. Vous pouvez le faire tout de suite. Vous gagnerez un point. Voilà, au moins, vous finirez pas à 0. Donc, on clique sur le challenge. Alors, au départ, normalement, vous avez 0 point. Il apparaît en rouge. Moi, comme je l'ai fait hier, j'ai un point, mais je vais le refaire avec vous. Donc, il y a des challenges où vous avez des informations. On vous dit d'aller sur un site web, un lien web, télécharger un fichier ou d'autres informations. Là, dans ce cas-là, il faut télécharger un fichier. Donc, on vous dit que Bob, l'administrateur de SecureMe, a perdu son fichier JPEG, donc une image. Vous avez une copie complète du disque, donc un fichier IMG à télécharger. Donc, on va aider Bob. On télécharge le fichier. On lance un petit terminal. Je vais dans le dossier de téléchargement. Donc j'ai bien un fichier disque.img. Peut-être mis un peu trop d'options. Hop. Pour avoir un peu plus d'informations, je peux taper la commande file qui me dit que c'est une image disque de type DOS FAT32. Donc il y a plusieurs techniques après pour pouvoir l'analyser. On peut essayer de monter le disque, regarder son contenu, l'ouvrir. Alors moi je vais utiliser Autopsy. Donc là c'est du forensic, donc de l'analyse de système. Vous avez un petit outil qui s'appelle Autopsy. On le lance. Il demande le mot de passe dans certains cas. Passer route. Et ensuite on doit aller sur une page web. Hop. Donc une bonne vieille interface qui permet d'analyser des systèmes et de récupérer des fichiers qui ont été effacés. Donc c'est une sorte d'enquête. Donc on ouvre un nouveau cas. Je vais l'appeler CTF. On ouvre une nouvelle machine. Donc c'était la machine de Bob. Ensuite, on nous propose d'ajouter un disque dur. Et là, il faut mettre le chemin complet. Et maintenant, on peut lancer l'analyse. OK. Donc, je me mets sur le disque qui a été monté, ces deux points. Je clique sur Analyser. Et là, je peux regarder les différents fichiers. Et hop, je vois donc un disque qui est vide et en rouge, un fichier qui a été supprimé.
Donc l'avantage d'Autopsy, c'est qu'on peut récupérer les fichiers s'ils n'ont pas été réécrits assez facilement. Je clique dessus. Donc j'avais une image, petite pub pour Cyberinsa. Globalement, je vois pas d'informations sur un flag. Donc je vais télécharger le fichier. Il me l'a téléchargé. Un petit navigateur. Je vais dans téléchargement. J'ai l'image Cyberinsa. Après, je peux essayer de faire de la stégonographie, de l'analyse, etc. Moi, je connais la solution, donc je vais aller au plus rapide. Donc, tout simplement, le classique dans les images, c'est qu'on a des données EXIF. Donc, je vais utiliser un outil pour récupérer ces données. Dans le bon répertoire, ça ira mieux. Hop. Et donc, dans ces données qui sont ajoutées en metadata à un fichier, on a donc le nom du fichier, la date de création, etc. On peut avoir des positions GPS, le type de fichier, la taille. Et là, j'ai un artiste qui a comme nom flag. Donc, je suppose que c'est le flag que je devais rechercher. Je le copie. Je retourne sur le challenge. Je colle mon flag. Je soumets. Et bingo, j'ai gagné un point. Donc celui-ci est très facile, hein. J'espère que les autres challenges paraîtront un peu plus coriaces. Donc, les outils appropriés sont dans la VM. Il y a à peu près tout ce qu'il faut pour faire les challenges. Ils sont triés par type, donc recherche d'informations. Ça, c'est on va dire les premières analyses quand vous avez un système ou un réseau. Donc, du scan de port, on doit retrouver Nmap. De la recherche d'attaque, de l'analyse DNS, de la recherche de vulnérabilité. Donc, quand avec Nmap, on vous dit qu'il y a telle version de tel serveur, une des premières pistes, c'est d'aller regarder si le serveur a une faille connue. De l'analyse web, donc il y a quelques challenges type web, donc les grands classiques, injection SQL, récupérer des informations, X, XSS, etc. Des bases de données, brute force de mots de passe, analyse Wi-Fi, donc AirTrack NG devrait vous servir à un moment, du reverse, des outils d'exploitation dont le fameux Metasploit, du sniffing pour l'analyse, etc. Forensic, donc là on utilise un outil de forensic. Donc normalement Kali devrait vous suffire, hein, vous retrouvez tous les outils dedans, clé en main, ça marche plutôt pas mal. Donc pour chaque challenge, vous avez un petit défi à réaliser, rechercher le flag et ensuite le soumettre. Et donc pour la suite de la présentation, donc une fois que vous avez soumis, vous avez des points et vous retrouvez vos points dans la partie scoreboard. Je ne sais pas si on voit les points des autres, mais je pense qu'on voit les points de tous les participants. Et vous avez aussi les équipes ici. Et donc, le plus important, c'est dans la partie challenge. Vous retrouvez les différents challenges. Je rechange d'écran. Où est ma présentation? Donc, la petite démo avec Autopsy. Donc, récupérer le flag, ensuite copier-coller et le soumettre. Vérifiez bien que vous avez les points qui ont été incrémentés et que c'est passé en vert pour dire que vous avez bien reçu le challenge. Le scoreboard avec le score actuel. Est-ce que vous avez des questions? Non? Une fois qu'une personne de l'équipe l'a fait. Donc la question était, est-ce que tous les membres d'une équipe doivent faire le challenge ou est-ce que une fois le challenge effectué, les points comptent pour tout le monde? Les points comptent pour tout le monde. Mais dans le doute, vous pouvez toujours vous passer le flag ou le faire vous-même.
D'autres questions? Eh ben, merci pour votre accueil. Je coupe l'enregistrement.